J'ai commencé la vidéo il y a assez longtemps. Et quand je pense au matériel dont on avait, en fait, les Tascam, toutes ces choses-là, micro 4K, Genoman, et puis les bandes magnétiques, enfin bon. Aujourd'hui, je ne filme qu'avec mon téléphone. Les voix off sont faites avec mon téléphone. Je monte, je mixe, enfin, je mets tous les effets, toutes ces choses-là, et je finalise et j'envoie sur YouTube avec mon téléphone. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, voici donc ce qui me permet de faire des vidéos en voyage à présent. Alors bien sûr, je ne remets pas en question toutes ces personnes qui ont des beaux appareils, qui ont des caméras à 1500, 2000, 3000 euros. Je ne remets pas tout ça en question, hein. Je veux juste prendre en compte le fait que lorsque l'on est en voyage, lorsqu'on se promène avec, lorsqu'on se promène avec quoi que ce soit, peu importe, qu'on soit en bagnole ou en camping-car, ça ne change rien du tout. En fait, ce qu'il y a simplement, c'est que si on doit se balader avec du matériel cher, hein, parce que ça, c'est pas négligeable, hein, ensuite, du matériel lourd qu'il faut se balader sur le dos, voire sac à dos, comme j'en vois certains. Là encore, je ne critique pas, hein, je remets juste en question certaines choses. Le côté pratique. Ça fait longtemps que j'ai démarré ma chaîne et monté depuis longtemps, mais en fait j'avais tout arrêté. Pourquoi? Parce que je me trouvais toujours dans la situation où je devais prendre un matériel de malade pour arriver à faire mes vidéos, et j'obtenais des trucs qui c'était toujours... excusez-moi du terme, chiant, parce qu'il fallait que je passe par l'ordinateur, il fallait que je rentre chez moi, ou alors que j'ai l'ordinateur sur... Enfin, vous voyez, le truc, on s'en sort pas. Là, j'ai ce téléphone-là avec lequel je filme, j'ai donc il y a 128 mégas de stockage, j'ai pas de souci avec ça. C'est un Xiaomi Mi 9T, d'accord. J'ai un stabilisateur, alors c'est le Smooth 4. Vous voyez, l'avantage qu'il y a, c'est que il me suit. J'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Je vous montrerai après, parce que là encore, tout n'est pas parfait. Malheureusement, tout n'est pas parfait, même mes vidéos, hein. Ensuite, et là, c'est surtout là où ça change tout, c'est mon logiciel de montage. Alors, le logiciel de montage, on pourrait se dire, ouais, il est en train de monter sur ordinateur et tout. Non, justement. J'ai un logiciel, c'est KineMaster. Je viens de le découvrir il y a peu de temps. Je suis juste abonné là parce que j'ai repris la chose, je l'ai acheté. C'est 25 € par an. Par an. D'accord. Et puis j'ai un autre logiciel qui me permet de faire de la capture écran en vidéo ou en quoi que ce soit, ou en photo, peu importe, qui est AZ Screen. Voilà, AZ Screen, donc c'est pour tout ce qui est capture d'écran. Alors voilà, tout est fait. Maintenant, je vous explique un petit peu où on en est. Allez. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire dans quoi je mets tout ça, hein. Voilà. Tout est là. Sacoche. Je vous dis pas où je l'ai eu. Si, il faut que je le dise. Lidl, chez Lidl. C'est une sacoche de pêche. En fait, il y avait plein de boîtes là-dedans. Enfin bon, isolé, tout un tas de trucs. C'est parfait. La suite. J'ai une pochette comme ça que j'ai eue sur AliExpress, Amazon, papa, dans lequel, voilà, là-dedans, j'ai tout mon matériel, les cordons, les ceci et cela, les petits bidouilles, vous savez ce que j'appelle souvent les petits bidouilles, ce qui vous dépanne bien pour pouvoir raccorder une chose ou une autre. Donc voilà, ça, dans l'immédiat, je tourne avec ça. Ça peut paraître complètement dingue, mais c'est un tout petit cordon. Voilà, ok, voilà. Ça pèse 3 grammes et ça fait le boulot. Un pied. Un pied qui rentre bien évidemment dans la sacoche, il se plie. Pas besoin de vous expliquer, c'est un truc tout simple, c'est léger, ça pèse rien. J'ai rajouté une anse de manière à pouvoir l'accrocher à l'épaule pour balader. Passons au logiciel vidéo à présent. Alors KineMaster, comme je vous disais, l'abonnement c'est 25 € par an.
et on peut faire tous les montages. Alors on prépare, comme là par exemple la vidéo carnet de voyage, mon intro, et ben voilà, je me suis laissé une bande rouge au départ, c'est pour mon amorce. Je mets ensuite mon logotage avec le titrage qui va arriver. Voilà, j'ai plus qu'à mettre le titrage, il y a les sous-titres en dessous, vous voyez, en jaune. Et puis on lance la vidéo, j'ai plus qu'à mettre mon film au bout. Ensuite, je vais chercher le dossier dans lequel je vais trouver mes échantillons de films. Je les sélectionne et ils vont se placer directement sur la timeline. À présent, le film est monté, enfin placé dessus. On peut regarder, avancer, reculer. On peut ensuite rajouter tout un tas d'effets, de transitions. Vous voyez, par exemple, là, une autre transition. Enfin bon, on choisit, on a plusieurs thèmes, plusieurs possibilités. Franchement, c'est varié. En plus, il y a une bibliothèque qui n'est pas, qui est exhaustive parce que ils font des mises à jour assez fréquemment. Alors on peut ouvrir aussi cette plage-là qui nous permet d'accéder à des titres, des effets, des médias, des titrages. Donc là, par exemple, on rajoute le titre, on fait ce que l'on veut. Bon là, bien évidemment, je vais annuler, c'est pas la peine. Mais on a donc le titre qui est fait et on change le lettrage, on change les couleurs de titre, tout. Une fois que le film est terminé, vous voyez, il y a une possibilité donc d'enregistrement. On peut changer tout, absolument tout. Le bitrate, absolument tout. Il ne reste qu'une seule chose, c'est appuyer donc sur exporter, où on aura le film qui sera finalisé. Je vous ai parlé du programme, du logiciel, donc sur téléphone, encore une fois, je répète, hein, sur téléphone. Je vous ai parlé de tout ce que j'avais comme petit matériel pour tout ça. Le Smoothcat, regardez, vous allez voir sur internet, Smoothcat, je vais mettre le titre. Si je peux, je mettrai les liens en bas. Et puis, il y a le petit truc. Alors, ça, c'est autre chose. C'est un plaisir personnel. Ça fait 3 ans que j'ai la machine. C'est le petit détail qui tue pour les vidéos. Mais ça, c'est déjà un petit peu plus lourd. On passe dans un autre registre. Ça, c'est la bébête. Tada! C'est quoi ça? Vous connaissez le fameux drone? Voilà. Allez, on voit bien. Voilà. Ça, c'est mon petit bijou. J'ai fait du drone, j'en ai fabriqué. J'ai rien trouvé mieux que ça. Mavic Pro. Je fais mes vidéos là-dessus, c'est pour avoir des vidéos aériennes, c'est autre chose. Là, on sort du registre de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la petite parenthèse, d'accord? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que quand je vous parlais du logiciel, il y a quelque chose que je ne vous ai pas mis en avant, c'est tout le logotage là. Vous savez, ces choses-là, ce que vous trouvez, c'est sur ce coin-là, si je ne me trompe pas, c'est par là. Hein. Vous avez le logotage qui se met dessus, vous avez tout l'encart là qui est fait là, le cadre en bois. Tout ça, c'est fait avec le logiciel KineMaster. On réduit aussi, je pose un truc, on réduit aussi les longueurs, on choisit le morceau, on coupe la vidéo où on veut. Tout ça, c'est possible avec le logiciel. Donc, pour faire simple et rapide à présent, mon logiciel, ce que vous venez de voir, toute cette vidéo-là, sauf, la préparation que j'ai faite. Alors cette préparation, vous savez, c'est là où il y a l'espèce de fumée, le truc qui tournillote. Et alors tout ça, je l'avais préparé sur mon logiciel, à la maison, l'ordi que j'ai à la maison, avec un logiciel pro et tout ça, ça a été fait. Je l'ai mis ensuite
dans mon téléphone et ça me sert à chaque fois, je reprends et je recolle dessus. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Donc, tout ça pour vous dire que le Smooth 4, un trépied que j'ai mis dessous, un petit trépied, enfin bon, parce qu'il y a un pied qui est mis avec le Smooth 4, un petit pied, voilà, c'est un petit pied comme ça, qu'on ouvre, hop, hop, voilà. Et puis ça, on pose le Smooth 4, il vient se visser dessus. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai acheté un tout petit pied, il est haut comme ça, c'est un petit truc, une petite cochonnerie, hein. Normalement j'ai un autre mot pour ce genre de choses. Mais en attendant, il me fait le même truc. L'avantage, c'est que je le déboîte simplement, puisqu'il y a un loquet. Ça se déboîte simplement. Je pourrais vous mettre le lien si je le trouve, parce que ça, il y a longtemps que je l'ai. Je vous ferai le lien peut-être pour tout ça. Mais voilà, donc on revient rapide, je scinde. Le téléphone pour le montage, pour la vidéo, pour le mixage, pour le son, pour tout. Tout est fait là, avec mon téléphone. À bientôt. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie de faire un petit like si vous voulez bien, de vous abonner à ma chaîne. Vous verrez, on commence là, je commence simplement, il y a 2 jours que j'ai commencé, 3 jours que j'ai commencé mes vidéos. Donc voilà, vous voyez 2 vidéos en 3 jours et à vous de dire. Une chose encore, je maintiens ce que j'ai fait là comme vidéo n'a rien à voir avec une critique quelconque envers toutes ces personnes-là qui font des super vidéos. Je ne vais pas citer tous les noms, mais voilà, ces personnes qui font de super vidéos avec du matériel gros comme ça et super efficace et super bien avec des qualités de son, d'image. D'ailleurs, à propos du son, je vais voir, je suis en train de bidouiller encore, j'adore les bidouilles. Vous apprendrez à me connaître. Je suis en train de bidouiller un truc pour le son sans fil, mais à pas cher, hein, bien évidemment. Donc voilà, Olivier Smith, m'en veux pas, c'est pas pour toi, c'est pas contre toi. Mais donc voilà, c'est tout simplement pour pouvoir faire des vidéos pratiques, pour donner, pour expliquer tout ce dont on a envie, en fait, tout ce dont j'ai envie. C'est pas forcément une obligation, c'est juste pour moi. C'est ce que j'ai trouvé de mieux, de plus pratique pour faire des vidéos. Mon téléphone et ces logiciels que je vous ai expliqués. Bien le bonjour, à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis portez-vous bien et faites attention à vous avec tout ce qui se passe en ce moment dehors. Allez, à bientôt.